Ça y est, j'ai reçu mes blobs. Je vais bientôt pouvoir commencer les expériences. Mais avant, il y a beaucoup de préparations à faire. D'abord, les boîtes de pétri, dans lesquelles chaque souche va vivre et grandir. Le bas, la gauche et la droite. Alors. Pour s'y retrouver dans les futures expériences, on commence par les numéroter. Bon, les 20 sont faits. Tac, on passe aux 20 autres. On fait tout en double. Un pour le groupe contrôle, en bleu, qui sera le groupe témoin, sans variation de chaleur, et un autre pour le groupe expérimental, en rouge, qui lui subira les variations de température. Donc on a reçu les sclérotes. On a reçu la souche B3. Les souches de Badamia utricularis sont oranges et plus gluantes. La souche B3 vient du lot. Et oui, encore une française. C'est la plus rapide de nos souches de Badamia. Bonjour messieurs. Donc on en a 4. Je vais les découper en 2 chacun, je pense. Et une moitié va au groupe contrôle et une moitié va au groupe expérimental. Ensuite, on fabrique de la gélose. Une substance molle, faite d'eau et d'agar-agar, qui forme un tapis confortable pour accueillir les blobs. Faut que ça boue pour que ça polymérise. Ah. 15 minutes. Important, toutes les manips doivent être inscrites au fur et à mesure dans le cahier de laboratoire avec la date et l'heure. Ensuite, il faut préparer pour les blobs un petit endroit cosy et bien à eux. À l'origine, le blob vit en sous-bois, il n'est donc pas vraiment fan ni de la lumière ni de la sécheresse. J'ai suivi les consignes données par le CNRS pour fabriquer une maison, une blob house parfaite, avec des cartons de chaussures. Blob house. Expérimental. Clunk. C'est pour que vous voyez ce que je fais. On arrive à mettre une feuille noire au fond. Ok, et sur le dessus, 5 cm pour faire un petit clapet. La blob house. J'ai aussi rencontré quelques petits soucis avec les thermomètres. Je n'arrive pas à faire marcher un des 2 thermomètres identiques. Il y en a un qui fonctionne très bien et puis l'autre qui reste là. Donc je vais étraîner l'autre thermomètre, le thermomètre hygromètre, qui mesure également l'humidité, je crois. Bon, bah, ça a l'air de marcher. Ils sont tous les deux à 22,7. Ah, c'est chouette ça. Enfin, il est l'heure de réveiller les blobs. C'est le seul espace qu'on avait dans la maison, donc ils vont être installés par terre, mais les 2 blob house sont bien à plus d'1 mètre de distance, et c'est ce qu'il faut. On mettra ensuite ici l'ampoule chauffante, qu'on n'a pas encore installée, et qui viendra pour les protocoles. Là, on réveille juste les blobs, donc on va les chercher dans leur boîte. Voilà, là ils sont secs. On va les emporter pour les réveiller. Hop, on prend avec notre outil de mesure, qui est la fameuse bouteille de 50 centilitres avec le bouchon dont on se sert pour faire tout, et le flocon d'avoine. Pour son petit voyage par la poste, le blob a été endormi et desséché sous forme de sclérote. Pour le réveiller, un peu d'eau suffit. L'humidité lui signale un lieu de vie prometteur et adapté à son développement.
les 2 boîtes de gélose. C'est bien accroché depuis hier. Trempé dans un verre d'eau, bien égoutté. La même chose pour expérimental. Bon, alors, maintenant, il faut leur donner à manger. Ah oui, nourrir le blob. Alors, le blob, c'est une cellule qui passe son temps à explorer. Quand il trouve de quoi manger, il le digère directement sur place. En laboratoire, par exemple, on lui donne des flocons d'avoine. Je suis sûre que je suis en train de le malmener, là. Nous sommes 24 heures après le réveil des blobs, donc on va regarder dans leur maison à quoi ils ressemblent. Comment vas-tu, petit blob? Oh, tu vas commencer à bien coloniser ton milieu, toi. Bon, on va changer vos flocons d'avoine, hein. Voilà, 24 heures après leur réveil, avec leur flocon d'avoine de changer, voici à quoi les 2 blobs ressemblent. Je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais le blob double de taille tous les jours. Et pour nos expériences, on va avoir besoin de plus que ces 2 petites boîtes. Alors, on le nourrit et on attend.